inclinons la tête avant de commencer. I want to thank you, Father, for being our Father. Père, j'aimerais te remercier parce que tu es notre Père. I want to thank you that any earthly father that has let us down or any earthly mother that has let us down, Je te remercie parce que tous les pères ou les mères qui nous ont laissé tomber, you can make up for and many times more. tu peux rattraper les choses de façon prodigieuse. Lord, help us to see you as you truly are Aide-nous à te voir tel que tu es, Seigneur, and not as the way Satan has devised you to look to et us. non pas comme Satan t'a dépeint. I thank you again for this time that I get to spend with everyone. Je te remercie une nouvelle fois pour ce temps que je peux passer avec tout le monde. And Lord, bless us with your word and your inspiration. Et éternel Dieu, bénis-nous avec ta parole et ton inspiration. In your Son Jesus' name, amen. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Does this picture scare anyone? Est-ce que cette image effraie quelqu'un? How about the title? Qu'en est-il du titre? Did anybody hear this growing up? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ça comme titre pour une présentation? That scared me growing up. Moi, ça m'a toujours effrayé en grandissant. I did not actually make a mistake in making the rods plural. Je n'ai pas fait une erreur en parlant du bâton. I'm actually going to show you why it should be plural. Je vais vous montrer, parce que là, le bâton écrit, le mot est écrit au pluriel, mais je vais vous montrer pourquoi ça doit être écrit de cette façon-là. But first, I'm going to share with you my credentials. Mais premièrement, je vais vous montrer mes titres ou mes diplômes. When I first became a marriage and family therapist, Au début, lorsque je suis devenue conseillère familiale et conjugale, the two questions I got over and over and over again, les deux questions que j'avais encore et encore, are you married? est-ce que toi-même tu es marié? And do you have children? Et est-ce que toi-même tu as des enfants? The answer is no. La to both of réponse them. est non et non. And at first, when they asked me that question, I felt a little bad that I didn't, Et au début, quand il me posait cette question, je me sentais un peu mal que je ne sois pas marié et que je n'ai pas d'enfants. because I realized they wanted somebody that had a lot of experience in those areas. Parce que je me rendais compte qu'il voulait quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience dans ces domaines. So I would kind of be shy and I would say no, Et donc j'étais d'une certaine manière un peu timide, je disais non. but I would let people know that I actually don't have any baggage in those areas either. Et je disais aux gens, non seulement je ne suis pas marié et je n'ai pas d'enfants, mais je n'ai pas aussi de mauvaises expériences dans ces domaines-là. I'm not in a troubled marriage and I don't have a bunch of bad kids that I have to worry J'ai about. pas un mauvais mariage et j'ai pas de mauvais enfants desquels je dois m'inquiéter. So I'm not biased. Donc ma vision n'est pas biaisée. I'm going to share with you what God has taught me. Et je vais simplement partager avec vous ce que Dieu m'a montré. So no, I don't have any children, Donc je n'ai pas d'enfants and I never have, et je n'en ai jamais eu and I've never been married et je either. n'ai jamais été marié non plus. But these are my credentials. Mais voici mes diplômes. I babysat from the age of 9 all the way through college. J'ai été une babysitter depuis l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge du lycée. Now, I don't know who lets a 9-year-old babysit their children. Je ne sais pas qui a engagé une babysitter de 9 ans. Je ne sais pas qui pourrait faire ça, mais c'est ce que j'ai fait. But somebody thought I could do it. Quelqu'un a pensé que j'étais à même de le faire. Either that or my parents decided they just wanted to let me take care of my siblings. Ou du moins, c'est simplement mes parents qui ont décidé de me laisser prendre soin de mes frères et sœurs. But when I was 11, I started officially babysitting other people's children. Mais lorsque j'avais 11 ans, j'ai commencé de manière officielle à être babysitter pour les enfants des autres. Apparently, I came off as very mature, Et apparemment, je suis sorti et je suis devenu mature très rapidement. or they didn't want to watch their children. Ou bien, ils ne voulaient pas prendre soin de leurs enfants. And the other thing that I did is I worked in a group home for 7 years. Et l'autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai travaillé dans un foyer pendant 7 ans. And I'll just tell you something, that you are actually considered an expert in your field if you've worked in it for 7 years. Et je vous dis, en fait, vous êtes considéré comme un expert dans votre domaine si vous y avez travaillé pendant 7 ans. So you can call yourself an expert Vous êtes à même et vous avez la possibilité de vous appeler un expert
which means now I'm an expert, Donc, ce qui veut dire que moi, je suis experte dans ce even though domaine-là, I don't have any children. même si je n'ai aucun enfant. I used to tell people though, when they'd ask me, because I'd call the kids in the group home my boys, Et je dis souvent aux gens lorsqu'ils me demandent, parce que j'appelle les enfants du foyer mes garçons, and they said, "You have children?" ils me disent, mais tu as des enfants alors? And I said, "Yes, I do, and they all have different fathers." Et je dis, oui, j'en ai, ils ont tous des pères différents, And then I would add, "And different mothers." mais également de différentes mères. And this, I found an appropriate picture to share with you, but this is me. Obviously, I'm the only female in the picture. Et donc là, j'ai trouvé approprié de vous partager cette photo. C'est moi, je suis la seule fille dans ce groupe. And I was trying to teach my boys to do something. Et j'essayais d'enseigner à mes garçons à faire quelque chose. I wanted them to build teamwork. Je voulais qu'ils puissent construire un esprit d'équipe. The problem is they gave up right after I took the picture. I had Le- somebody take the picture. Le problème, c'est qu'ils ont abandonné juste après que j'ai pris la photo. So teamwork was not something I got them to do very often. Donc, du travail d'équipe, c'est pas quelque chose que je les ai fait faire très souvent. But at least I have a picture to prove what I used to do. Mais au moins, j'ai une photo qui prouve ce que j'ai essayé de faire. And quite ironically, they're all doing what I just asked them to do. Et donc, de manière assez ironique, là, ils font exactement ce que je leur ai demandé de faire. Surprisingly, another thing, I actually really like doing this talk because I get to share a lot of stories. Et ce que j'aime aussi, c'est que j'aime partager cette présentation parce que je peux raconter beaucoup d'histoires. One time I got 5 out of 6 boys in one home Une fois, j'avais 5 des 6 garçons dans le foyer to all color in a coloring book with me. qui faisaient tous du coloriage avec moi. That was probably the biggest feat I ever accomplished. Teenage boys with criminal histories to color in a coloring book C'est with probablement me. la chose la plus folle que j'ai pu faire, des adolescents qui avaient commis des crimes dans le passé, qui étaient assis avec moi en train de faire du coloriage. Do you know how I did it? Vous savez comment j'ai fait ça? I told them all that I'd like them to color with me. Je leur ai tous dit que j'aimerais qu'ils fassent du coloriage avec moi. Of course, they thought that was ridiculous Évidemment, ils ont pensé que c'était ridicule, because they're too old to color like a little kid. parce qu'ils sont trop âgés pour colorier comme des jeunes enfants. And I told them, but I'm older than you and I like to color. Et je leur ai dit, mais moi je suis encore plus âgé que vous et j'aime colorier. And so slowly, one by one, because I was coloring, Et doucement, l'un après l'autre, parce que moi-même j'étais en train de colorier, they followed. ils ont suivi. One of them just scribbled, Il y en a un qui a fait simplement des gribouillages, and the 6th one that wouldn't color, et le 6e qui ne coloriait pas, he sat in the same room as us il s'est assis dans la même pièce que nous, and didn't leave. et il n'est pas parti. So I considered that was a success. Donc je compte ça comme étant un succès. I want to share with you 7 things that I learned working in the group home that will help you with your children. Je vais partager avec vous 7 choses que j'ai appris en travaillant de ce foyer qui vont vous aider avec vos enfants. Or if you don't have children, these things also work with people in general. Et si vous n'avez pas d'enfants, ces 7 choses marchent également avec les gens en général. Or maybe a niece or a nephew, Ou bien une nièce ou un neveu, maybe even your spouse if they act like a child. ou même votre conjoint s'il agit comme un enfant. So the first thing, and this is something that I've read, if you want to spend more time, I'm going to do a very poor job. You should never tell your audience that you're going to do a bad job. But I'm going to do a very poor job in relation to what Spirit of Prophecy has already written in Child Guidance and the Adventist Home to tell you how to deal with children. I don't get it. I'm sorry. No problem. So what I would like you to do is go home and read the Adventist Home, and I would like you to read Child Guidance to get a better understanding of this. Ok, pour avoir une meilleure compréhension, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est rentrer à la maison et lire Foyer chrétien et Child Guidance. À mon souvenir, ça n'existe pas en français. Pour avoir une meilleure compréhension de ce que dit l'Esprit de prophétie par rapport à l'éducation. And if you need to go online to get the book, they're free. If you go on the Ellen White website, or the Ellen White app, or go on the Ellen White Estate website. Et si vous voulez avoir les livres, ils sont gratuits sur Internet. Vous allez sur l'application Ellen White, sur le téléphone ou bien sur le site Ellen White Estate.
So I'm giving you access to free books. Donc là, je vous donne accès à des livres gratuits. And you can get all of our other books that way too. Et il y a tous les livres sur le So site. the first thing that we must do if we're working with kids is recognize our own weaknesses. La première chose qu'on doit faire lorsqu'on travaille avec des enfants, c'est reconnaître nos propres faiblesses. Do you have bad habits? Est-ce qu'on a de mauvaises habitudes? One of the things my dad used to say to us when growing up, L'une des choses que mon père avait pour habitude de me dire lorsque je grandissais, do as I say, not as I do. fais comme je fais ce que je dis, pas ce que je fais. Now I know he was joking, Je sais qu'il plaisantait, but your children will actually have the same habits that you do, good or bad. mais vos enfants auront exactement les mêmes habitudes que vous-même vous avez. And I liken this to when your child is a baby and they're eating, Et lorsque votre enfant est un bébé et qu'il mange, the fastest way to get food into your baby's mouth is what way? la façon la plus rapide que la nourriture rentre dans la bouche de votre bébé, c'est quoi? C'est quelle façon? To just let them grab the food and stuff it in their mouth. C'est de les laisser prendre la nourriture avec leurs mains et de la mettre dans leur bouche. But all good parents, what do they do when their baby gets to be an age where they can do this? Mais qu'est-ce que font tous bons parents lorsque leur enfant fait ça? They put a nice little spoon or a fork in their hand to teach them how to eat properly. Ils prennent une belle cuillère ou une fourchette et leur apprennent à manger de manière correcte. And the parents don't just put it in their child's hand, they've been eating with a spoon and a fork all along that their child can watch that happen. Et ils ne la mettent pas seulement dans la main de leur enfant, mais ils ont eux-mêmes aussi mangé avec une cuillère ou une fourchette pour que leur enfant soit à même de les observer faire. So children mimic their parents' behavior. Et donc les enfants reproduisent le comportement des parents. So that can be the bad habits, it can be the good habits. Mais ça peut être les bonnes habitudes tout comme les mauvaises. Do you take things personally? Est-ce que vous, deuxième chose, vous prenez les choses personnellement? That's another weakness that we have to look at. C'est une autre faiblesse à laquelle on doit faire attention. Because if you take things personally, your child will use that against you. Parce que si vous prenez les choses de manière personnelle, votre enfant va utiliser ça contre vous. I mentioned earlier that the kids in the group home used to call me names. Je l'ai dit un peu plus tôt dans la journée que les enfants dans le groupe, dans le foyer, avaient pour habitude de me donner des surnoms ou de m'appeler avec des surnoms négatifs. If I ever let them believe that those names affected me, Si je les laissais croire que ce qu'ils disaient de moi m'affectait, they would continue to use those against me over and over and over again ils auraient continué à utiliser ces noms contre moi encore et encore to get their way. pour arriver à leur but. But if I didn't let them see that it got to me, Mais si je ne les laissais pas voir qu'ils m'avaient atteint, then they'd be more likely to listen to me as an authority in their life. ils seraient plus à même de m'écouter comme une autorité dans leur vie. Another thing, are you moody? Une autre chose, est-ce que vous avez régulièrement des changements d'humeur? Are you happy one minute and sad the next? Heureux une minute et triste la minute d'après? Are you rational about your emotions? Est-ce que vous êtes rationnel concernant vos émotions? Because your children will pick up on that. Parce que vos enfants vont aussi prendre de cela. And they will either mimic those same behaviors that you have, Et soit ils vont reproduire ces comportements que vous avez, or they will hold them against you ou ils vont les faire jouer contre vous-même and resent you for it, et avoir du ressentiment envers vous, for not being a stable presence in their life. pour ne pas être une présence stable dans leur vie. One thing every child wants, and I know this from my own personal experience, is that every child wants a parent who can handle them. Une chose qu'un enfant et que tous les enfants veulent, et moi-même je l'ai expérimenté dans ma propre vie, c'est qu'ils veulent des parents qui sont à même de les contenir. Because when I know that my mom or my dad can handle me, Parce que lorsque je me rendais compte que mes parents, mon père ou ma mère étaient à même de me contenir, then I also can trust that God can handle me and what I'm je me going disais through. également que Dieu, lui, est encore plus à même de s'occuper de moi. The world seems really scary if I think people can't handle what I'm going through. Le monde devient très effrayant si je réalise que les gens ne sont pas à même de s'occuper de moi. And one of my greatest privileges when I meet with my clients Et l'un de mes plus grands privilèges que j'ai lorsque je rencontre mes clients, is to let them know that I can handle anything that they tell me. c'est que de les laisser savoir que je suis à même de recevoir tout ce qu'ils pourront me dire. I'm not going to get angry, I'm not going to blow up.
Je ne vais pas me fâcher ou me mettre en colère, but I'm not also going to fall apart on them either, as though I can't handle what they've just said. et je ne vais pas non plus les abandonner en montrant que je ne suis pas à même de recevoir ce qu'ils ont à me dire. Another thing, do we retaliate or not fight fair? Une autre chose, c'est est-ce qu'on est revanchard? Because your child will test your patience. Parce que notre enfant va tester notre patience. And if you tell them that I hate you because they've just done something, Et si on leur dit qu'on les déteste parce qu'ils ont fait quelque chose, or I wish you were never born, ou on a des paroles comme « je souhaiterais que tu ne sois jamais né », those are very retaliatory statements. ce sont des paroles très destructrices. And it's not fighting fair. Et ce n'est pas combattre de la bonne façon. Are you impulsive? Est-ce qu'on est impulsif? Do you do whatever you feel like doing? Est-ce qu'on fait tout ce qu'on a envie de faire? Because if you are, your children will not have any willpower of their own. Et si on est comme ça, notre enfant non plus n'aura aucune volonté They'll propre. learn that they can do whatever they want to when they want to do it too. Ils apprendront qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire lorsqu'ils veulent le faire. Now, I have been a vegan for about 10 years now, Je suis végétalienne depuis maintenant 10 ans. and I'm not terribly strict about it, although I do like eating that way. Et je ne suis pas super strict à ce sujet, même si j'aime énormément cette nourriture. But one of the things that used to happen in the group home Mais une des choses qui s'est passée dans le foyer, is all of the boys would try to get me at different times to eat something they knew I wasn't supposed to eat as a vegan. c'est que tous les garçons essayaient de m'attraper en train de manger quelque chose qu'ils savaient que je ne devais pas manger. And they would say things, and I knew they were testing me, Et je savais très bien qu'ils me testaient. but they would say things like, what if I gave you $10? Would you eat it? Ils me disaient, mais qu'en est-il si je te donne $10? Est-ce que tu vas manger ça? I even had one of my coworkers offer me $1 million. J'ai même eu un de mes collègues qui m'offrait $1 million si je mangeais. And I said, if I thought you had $1 million, I might consider it. Et je lui ai dit, si je croyais vraiment que tu avais $1 million, peut-être que j'y aurais réfléchi. But those were tests to see, is Amanda going to change? Is she going to deviate from her value? Or is she going to be the same every time? Mais ça, c'était des tests pour dire est-ce que Amanda va rester ferme ou bien est-ce qu'elle va dévier de son chemin et de ses valeurs. And I have to tell you, it forced me to be very consistent in my life. Et je dois vous avouer que ça m'a obligé à être très consistante, très régulière dans ma vie. Because I realized they were watching to see how important impulsiveness or self-control were. Parce que je vous dis, ils me surveillaient pour voir à quel point c'était important l'impulsivité ou bien le self-control. And that goes along too with willpower. Et ça va ensemble avec la volonté, la puissance de la volonté. And I don't know if I mentioned this last night, I can't remember. But one of my mottos is just because I can doesn't mean I should. Et je ne sais pas si j'en ai parlé hier soir, mais l'une des phrases que je me répète souvent, c'est « ce n'est pas parce que je peux le faire que je dois le faire ». And that guides me in a lot of things that I do. Et ça me guide dans beaucoup de choses que je fais. It guides me in my commitments. When I make a commitment, I try to stand by it. Ça me guide aussi dans les engagements que je prends. Lorsque je prends un engagement, j'essaye de le tenir. It also keeps me from saying yes sometimes when I know I should say no. Et ça me permet aussi de dire, ça me permet aussi de ne pas dire oui des fois lorsque je sais que je dois dire non et Or que je ne no serai pas à même de sometimes when I tenir. should say yes. Et également à l'inverse, de dire oui lorsque je sais que je dois le faire. And ultimately, these combine to, am I a good role model in my life? Et finalement, la dernière chose, c'est est-ce que je suis un bon modèle dans ma vie? But if we don't have good, if these areas of our life are not taken care of, we can ask God to help us in these things. Et même si ces domaines dans notre vie ne sont pas encore ce qu'ils devraient être, on peut demander à Dieu la force de nous aider. I did a study on parenting a couple years ago when I was reading through the Bible. And when I got to the section about kings, Et j'ai fait une étude sur la façon d'être parent il y a à peu près un an, et basée sur la Bible, et je suis arrivé au livre des rois. do you know something that consistently came up in many of the verses that talked about the kings? Et est-ce que vous vous souvenez de quelque chose qui revient encore et encore dans beaucoup des versets qui parlent dans le livre des rois? And I never noticed this before this. Et je n'avais jamais remarqué ça la première fois. Is that when there was a good king or a bad king, C'est-à-dire lorsqu'il y avait un bon ou un mauvais roi,
and they were labeled as a good king or a bad king, et qu'ils étaient nommés comme étant des bons ou des mauvais rois, it almost always referenced who their mother was. on avait presque à chaque fois une référence de qui était leur mère. And sometimes even their father, but specifically I was noticing the mothers. Et parfois même leur père, mais vraiment spécifiquement, on parlait spécifiquement de la mère. And here's an example of that. In Et en 1 voici un Kings exemple. 22, 1 Roi 22. verse 51, it says, Ahaziah, the son of Ahab, began to reign over Israel in Samaria the 17th year of Jehoshaphat, king of Judah, and reigned 2 years over Israel. La 17e année du roi Josaphat, roi de Juda, Ahazia, fils d'Akab, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 2 ans. And he did evil in the sight of the Lord, and walked in the way of his father and in the way of his mother. Il fit ce que l'Éternel considérait comme mal et imita l'exemple de son père et de sa mère, And in the way of Jeroboam, the son of Nebat, who made Israel to sin. et de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait entraîné le peuple d'Israël dans le péché. For he served Baal and worshipped him, and provoked to anger the Lord God of Israel, according to all that his father had done. Il rendit un culte à Baal et se prosterna devant lui, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël, tout comme l'avait fait son père. I don't think that it's a coincidence that God is letting us know that the parents are responsible for how their children act. Et je ne pense que ce n'est pas une coïncidence que Dieu nous laisse savoir ici que les parents sont en partie responsables du comportement qu'ont les enfants. Now, each child has a responsibility in choosing what they're going to do with that. Soyons clairs, chaque enfant a une responsabilité dans le comportement qu'il choisit d'avoir. Not everyone in the Bible followed their parents. Ce n'est pas tout le monde dans la Bible qui a suivi l'exemple de ses parents. We do have a choice even when we have not so great parents. On a le choix, même si on n'a pas de super parents. But our characters are largely developed by our parents' behaviors. Mais notre caractère est en grande partie développé par l'influence de nos parents. And even also their thought habits. Et même nos habitudes de pensée. Another thing we have to consider is everything that our children do is a test. Une autre chose qu'on doit prendre en considération, c'est que chaque chose que fait nos enfants est un test. Now, I have this picture up here for a reason. Does anybody remember these playpens? J'ai mis cette image ici pour une raison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de ça? I don't think they make them anymore because they're considered dangerous. Je pense que plus personne ne le fait parce que c'est considéré comme quelque chose de dangereux. But I had one of these when I was younger. Moi, j'avais une de ces barrières quand j'étais plus jeune. One of the neat things about these Une des choses à propos de ça, is they're expandable. c'est qu'elles s'agrandissent. And how our children act in one situation Et la façon dont agit notre enfant dans une situation lets us know if we can expand the territory that we allow them to live in. nous laisse savoir si on peut étendre le territoire dans lequel ils vivent. In other words, how my child handles a small responsibility En d'autres mots, la façon dont mon enfant gère une petite situation determines if I give them more responsibility or hold back a while longer. détermine si je pourrais par la suite lui donner de plus grandes responsabilités ou si je dois encore réduire les responsabilités que je lui ai données. But another thing that this picture represents, Mais une autre chose que cette image représente, if you see that puppy in that other playpen, si vous voyez ce petit chiot dans cette autre image, that represents, I couldn't find a child in one, by the way. bon, il y avait un chien parce que j'ai pas pu trouver une image avec un enfant dedans. But if a puppy is put in a situation where it can't get out because of its size, Si le chien est retrouvé hors de la barrière parce qu'il était trop petit pour rester dedans, as it gets older, alors qu'il grandit, it will actually learn not to even try to get out of that. il apprendra à ne même pas essayer de sortir de cet endroit, Even though it's big enough to jump over. même s'il est assez grand pour sauter par-dessus. Well, why is that? Because it's physically capable of doing it. Mais pourquoi ça, alors qu'il est capable physiquement de sortir de sa cage? Because every time it tried as a puppy, Parce que à chaque fois qu'il a essayé, lorsque c'était un jeune chiot, it learned that it couldn't. il a appris qu'il n'était pas à même de le faire.
And this is the same way with children. Et c'est exactement la même chose avec les enfants. Most of the children that I see in my practice La plupart des enfants que j'ai vus dans ma pratique en tant que thérapeute, are children that parents have not disciplined at all, c'est des enfants qui n'ont pas été disciplinés par leurs parents, or at a very minimum. ou bien le strict minimum. And they ask me, why isn't my child better behaved? Et ils me demandaient, mais pourquoi mon enfant n'agit pas mieux? And I tell them, because you never taught them that you were the authority in their life. Et je leur répondais, parce que tu n'as jamais appris à ton enfant que tu es l'autorité dans sa vie. If you never expect them to behave you when they're little, Si tu n'as jamais attendu qu'ils t'obéissent lorsqu'ils étaient plus jeunes, they won't learn to be obedient when they're bigger. ils n'apprendront jamais à obéir lorsqu'ils seront plus grands. So every time you have a situation with your child, Et donc, à chaque fois que vous rencontrez une situation avec votre enfant, it's a test both for them and a test for you. c'est un test non seulement pour eux, mais également pour vous. Are you willing to use proper discipline? Est-ce que vous voulez utiliser une discipline claire, Or are you just going to let them do whatever they ou want? bien est-ce que vous voulez les laisser faire ce qu'ils veulent? Because everything is a test Parce que tout est un test for that character. pour le caractère. Another thing I've learned is work smarter, not harder. Une autre chose que j'ai appris, c'est à travailler de manière plus intelligente, pas à travailler plus dur. Some parents think it's important to yell at their children so they'll listen. Certains parents pensent que c'est important de crier sur leurs enfants pour qu'ils puissent écouter. So it starts when they're very young and they yell. Et ça commence quand ils sont très petits et ils crient sur eux. Well, what happens when you hear yelling when you're younger? Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on entend tout le temps des cris quand on est petit? You tune it out. On est habitué aux cris. It's not that big of a deal because it's normal to you. C'est même plus un problème parce que c'est normal, il y a tout le temps des cris. So parents get louder and louder and louder. Les parents crient plus fort et encore plus fort et encore plus fort. And parents say, I have to yell or they won't listen to me. Et les parents se retrouvent à dire, je dois crier parce que sinon ils ne m'écoutent pas. This is why I say work smarter, not harder. Et voilà pourquoi je dis cette phrase, travailler plus intelligent, pas plus dur. That expends a lot of energy if you yell all the time. Parce que ça demande beaucoup d'énergie si on crie tout le temps. And so something that God taught me, Et une chose que Dieu m'a enseignée, I'm going to give you an example of. je vais vous en donner un exemple. So when I was working at the group home, every time after Christmas, Lorsque je travaillais au foyer, chaque moment après les vacances de Noël, I would organize a trip up to the snow. j'organisais un voyage à la neige. Because one of the things that was important to me was that the kids get off the streets, Parce qu'une chose qui était importante pour moi, c'est que les enfants soient hors des rues, that they would get out of the city. qu'ils sortent de la ville. So I would plan for this day, Donc je faisais des plans pour ce jour, and the staff loved it because it meant they didn't have to do as much work. et l'équipe aussi, le staff aimait ces vacances parce que cela signifiait qu'ils n'avaient pas beaucoup de travail à faire. And we'd get the van filled up with food and snow things. Et on avait la caravane remplie de nourriture et d'équipements pour la neige. Sometimes the kids would even find a way to get some gloves and some scarves and hats. Et les enfants trouvaient des fois des moyens pour avoir des gants et des écharpes. And I would sit down with them and I had 3 rules. Et je m'asseyais avec eux et j'avais 3 règles. The first rule was no music in the van. La première règle, c'était pas de musique dans le van. Do you know why I had that rule? Vous savez pourquoi j'avais cette règle? Because they were used to listening to music I would never want to hear. Parce qu'ils écoutaient de la musique que je ne voulais pas du tout entendre. And if I'm driving the van, I can't focus if I have that kind of music. Et si c'est moi qui conduisais, je ne pouvais pas me concentrer si j'avais ce genre de musique. The other rule was that they have to have fun. Et la deuxième règle, c'était qu'ils devaient s'amuser. And then the last rule was that what was the other rule? It doesn't matter. Ok, qu'importe, je m'en souviens plus. Sometimes you stand up here and you lose normal thought processing. Et parfois, on se tient là devant et on oublie de comment penser Anyway, the normalement. important rule that I'm going to tell you about is the music rule. Du moins, la règle dont je voulais vous parler, c'est la règle de la musique. So I had this kid come to me and he said, Et donc, j'avais ce jeune qui vient vers moi et il m'a dit, you know, miss, I really need to have my music or I get car sick. il me disait, vous savez, madame, c'est vraiment un besoin que j'ai ma musique, sinon j'ai le mal du voyage.
So I worked smarter and not harder. Et à ce moment-là, j'ai travaillé plus intelligemment, pas plus dur. And I said, you know, I'm so sorry you're not going to be able to come to the snow with us. Et je lui dis, oh, je suis tellement triste que tu ne puisses pas venir avec nous au voyage. Because if we're not listening to music and you're miserable without it, that won't be fun for you to come. Parce que si on n'écoute pas de la musique et toi ça ne te va pas, ça ne sera pas amusant pour toi de venir. As soon as I said that, he turned around and walked away. Et aussitôt que j'ai dit cela, il s'est tourné et est parti. And then he came back Et ensuite il est revenu. and he said, is it okay if I sit in the front seat then? Il m'a dit, est-ce que c'est ok si je m'assois sur la place de devant? And I said, I think we can arrange that. Je lui dis, ouais, peut-être qu'on peut arranger ça. Did I have to yell at him? Est-ce que j'avais à crier sur lui? Did I threaten him? Est-ce que je l'ai menacé? Nope. I used the power that I had. J'utilisais la puissance qu'il m'a donnée. And I was very nice about it. I said it exactly the way I said it to you. Et j'étais vraiment très gentil avec lui. Je lui ai dit exactement de la façon dont je vous l'ai dit. Another time, I had a kid who was supposed to come and see me for therapy. Et une autre fois, j'avais un des jeunes qui était supposé venir me voir pour avoir une thérapie avec lui. And most of the kids didn't like that. Et la majorité des gens faisaient cela, But they were mandated to do it. mais ils étaient obligés de le faire. Their probation officers required it of them. Leur officier de probation, c'était quelque chose qu'il avait demandé, qu'il attendait d'eux. And I had this one particular kid who was playing video games when I reminded him of his therapy session. Et j'avais un des jeunes qui était en train de jouer aux jeux vidéo lorsque je lui rappelais sa session de thérapie. So he hadn't come up with an excuse not to come yet. Et donc il est venu, il m'a sorti une excuse pour ne pas venir maintenant. So as he was walking to my office with me, Et alors qu'il marchait vers mon bureau, he suddenly says, "Miss, but I really have to do my homework right now. il m'a dit, Madame, je dois vraiment faire mes devoirs maintenant. I don't have time to do therapy. I really have to get this assignment done." Je n'ai pas le temps pour la thérapie, je dois vraiment rendre un devoir. And I said, "Oh, wow, your homework's really important." Je dis, ah, je vois que tes devoirs sont vraiment très importants pour toi. So past him, I yelled down the hall. Je lui ai dit, ben, avance, va vers le couloir. I said, "Can you shut the game room down so that he can focus on his homework for this next hour?" Je lui ai dit, dis aux autres de fermer la pièce où il y a tous les jeux, comme ça il pourra être à même de se concentrer sur ses devoirs. It's really important that he get this assignment Parce done. qu'apparemment c'est très important pour lui qu'il puisse rendre son devoir. He's really worried about it. Il est vraiment très inquiet à ce propos. As soon as he heard the door shut Aussitôt qu'il a entendu la porte se fermer and lock, et être verrouillée, he said, "Okay, fine, I'll do therapy." il a dit, ok, c'est bon, je vais suivre la thérapie. So, you don't have to yell. You just have to know what powers you have. Donc vous n'avez pas besoin de crier, vous devez simplement savoir le pouvoir que vous avez. But most of us are so scared of how somebody's going to respond to us that we forget what powers we have. Mais la majorité d'entre eux ont tellement peur de la réponse qu'ils vont avoir de leurs enfants qu'ils oublient le pouvoir qu'ils ont. And I talked last night about setting boundaries. Those are boundaries that I was setting with the Et kids. j'ai parlé la nuit dernière de limites qu'on devait poser, et ça c'est exactement des limites que j'ai posées cette fois-là. And because I was willing to set those boundaries early, Et parce que je voulais poser très tôt ces limites, they often wouldn't argue with me after. très souvent il n'y avait plus de discussion par rapport à ce que je venais de dire. I wasn't good at playing the game chess, Je n'étais pas très bonne pour jouer au jeu des échecs, but I learned to play mental chess with them. mais j'ai appris à jouer aux échecs mentaux avec eux. I had to be 3 moves ahead of them at all Et je times. devais être 3 coups devant eux à chaque fois. But I'm grateful for those opportunities because it made me sharper. Mais je suis reconnaissante pour ces opportunités parce qu'elles m'ont rendu plus aiguisé. Number 4 is integrity. Do you have integrity as a parent? La quatrième chose, c'est l'intégrité. Est-ce que vous êtes intègre en tant que parent? And I referred to this earlier. One of the things that I decided in working with these kids is I was going to be me no matter who they were to me. Et j'en ai parlé un peu plus tard. Une des choses que j'avais décidé avec ces ados, c'est que j'allais être moi-même, qu'importe ce que eux ils allaient être avec moi. I wasn't going to let their behavior decide who my character was. Je n'allais pas laisser leur comportement envers moi décider de qui j'allais être. And so when they would tell me, "I don't like you,"
Et donc lorsqu'ils allaient me dire « je ne t'aime pas, je ne t'apprécie pas », part of having integrity to the person that I wanted to be une des choses qui est être intègre avec moi-même, was saying things like, I'm going to like you no matter how you treat me. c'était de répondre « je vais continuer à t'apprécier, à t'aimer, qu'importe comment toi tu me traites ». Because that's something that I see is clearly indicated in the Bible and how God treats us. Parce que, à mon sens, c'est quelque chose que je vois écrit clairement dans les Écritures. C'est la façon dont Dieu nous traite. Now, we still have to deal with certain consequences of our behavior, Mais même s'il est vrai qu'on doit quand même subir certaines fois les conséquences de nos comportements, but God never changes his love and care towards us. mais Dieu ne change pas son amour et le soin qu'il a envers nous. And if I'm to be a person like Christ, Et si je veux être quelqu'un comme Christ, I have to choose that as well. je dois choisir cela également. The next thing I would say is I will not treat you based on how you treat me, but on how I choose to treat you. La deuxième chose que je me disais, c'est je ne vais pas te traiter par rapport à la façon dont tu me traites, mais je vais choisir la façon dont je te traite. And I think I referred to this last night too, but Et sorry. I said I will not lie to make you look better than you are, and I will not lie to make you look worse than you are. J'en ai déjà parlé la nuit dernière et c'est une chose que je leur ai dit, c'est je ne vais pas mentir pour te faire paraître mieux que tu n'es et je ne vais pas non plus te mentir pour te faire paraître pire que ce que tu es déjà. But probably the hardest thing I learned to say Mais je pense que la chose la plus difficile que j'ai appris à dire, was sometimes I didn't do the right thing. c'est que parfois je ne faisais pas toujours les bonnes choses. And so I would have to let them know that I was sorry and that I was wrong. Et je devais aussi leur laisser savoir que j'étais désolé parce que j'avais tort. Now, sometimes when we realize we've done something wrong as a parent, Parfois quand on réalise qu'on a fait quelque chose de mal en tant que parent, instead of saying we're wrong, we try to make up for it by giving things. au lieu de dire qu'on est désolé, qu'on a eu tort, on essaye de rétablir les choses en donnant quelque chose à notre enfant. Some parents don't stay married. Some parents don't stay married. Certains parents ne restent pas mariés. And so they feel guilty that their child has to live in two single parent homes. Et ils se sentent coupables du fait que leur enfant ait à vivre dans un foyer divorcé, dans deux maisons séparées. So each parent tries to make themselves look really good in their child's eyes. Et donc chaque parent essaye de se faire paraître mieux qu'il n'est aux yeux de ses enfants. But more importantly, they try to make up for what has happened to their child, they believe. Mais encore pire, ils essayent de trouver des moyens pour remédier à ce qu'ils ont fait à leur enfant. And I would watch a lot of parents, and I still see this with parents today. Et c'est quelque chose que je vois régulièrement avec les parents aujourd'hui. They'll try to make up for their bad choices or the things that have happened in their marriage to their children. Ils essayent de faire des choses pour le comportement qu'ils ont eu et ce qu'ils ont vécu dans leur mariage envers leurs enfants, By doing things out of guilt. en donnant des choses qui sont le fruit de la culpabilité. Well, my kid has to go through this, and so I'm going to give him these things. Ils se disent « Ah, mon enfant doit passer par là, donc je vais l'aider en lui donnant cela. And what I tell parents in that situation, » Et lorsque je vois des parents dans cette situation, two wrongs don't make a right. je leur dis que deux choses mauvaises ne font pas une chose bonne. And then I explain. Et j'explique. If you feel that you've done something wrong, or if you know you've done something wrong, Si vous sentez que vous avez fait quelque chose de mal ou si vous savez que vous avez fait quelque chose de mal, apologize to your child. excusez-vous auprès de votre enfant. Take responsibility for the choice that you've made, Prenez la responsabilité pour le choix que vous avez fait and let them know, but we're going to do better now. et laissez-le savoir que vous allez faire mieux à partir de maintenant. And maybe you can't change the consequences of what's happened, Et peut-être même que vous ne serez pas en mesure de changer les conséquences de ce qui s'est passé, but you can go in the right direction from here forward. mais vous êtes à même de prendre la bonne direction dès maintenant. That's a way to soften the heart of your child. C'est une des façons d'attendrir le cœur ou d'adoucir le cœur de votre enfant. Because one of the things that I see a lot of children do Parce qu'une des choses que je vois souvent les enfants faire, is because they don't get what they need, they take what they want. c'est lorsqu'ils n'ont pas ce dont ils ont besoin, ils prennent ce qu'ils veulent. Because most kids don't know what they really want, they don't know how to verbalize that. La majorité des enfants ne savent pas verbaliser ce qu'ils veulent.
And so they try to take toys and things. Et ils essayent de prendre des jouets et d'autres choses. It's actually very similar to adults. Did you know that? Et parfois, c'est la même chose avec les adultes. Est-ce que vous le saviez? A lot of times we think we're hungry, Très souvent, on pense qu'on a faim. but really we're not hungry. Mais en réalité, on n'a pas vraiment faim. We confuse an emptiness of our soul On confond le vide qu'il y a dans notre âme, with an emptiness in our stomach. oui, avec un vide qu'il y a dans notre estomac. But no food is ever going to feed that emptiness in our soul. Mais aucune nourriture ne va remplir le vide qu'il y a dans notre âme. And there are so many things we try to feed. It may not be food, it may be material things. Et il y a tellement de choses avec lesquelles on essaye de nourrir notre âme. Ça peut ne pas être de la nourriture, mais c'est peut-être des choses matérielles. But they'll never make up for what we really need. Et cela ne comblera jamais le manque que nous avons. So the next thing that we need to do is play with our children. La cinquième chose qu'il y a à faire, c'est de jouer avec nos enfants. One of the things that I often see also in my counseling is parents, well, I play a game with my kids. I play a game with the kids and their parents when they come to counseling. Ok. Lorsque les gens viennent en session pour la thérapie, moi, je fais des jeux avec les parents et les enfants. And the game goes like this. You can only ask a question. Le jeu, c'est le suivant. Tu peux simplement poser une question. So if I ask you your favorite color, Donc, si je te demande quelle est ta couleur préférée, the child has to answer what their favorite color is. l'enfant doit répondre quelle est sa couleur préférée. And then their parent has to ask them a question based on their answer. Et le parent doit poser une question basée sur la réponse de l'enfant. And then I do it vice versa. Et donc, ensuite, on fait l'inverse. So I'll ask the parent a question, and based on their answer, the child has to ask a question. Je pose une question au parent et basée sur la réponse du parent, l'enfant doit poser une question au parent. Do you know who has the hardest time playing that game with the right way? Est-ce que vous savez qui a le plus de difficultés en jouant à ce jeu? Parents. Les Do you know parents. why? Vous savez pourquoi? Parents almost never ask their kids questions. Les parents ne posent presque jamais des questions à leurs enfants. They're so used to telling them what to do, Ils sont tellement habitués à leur dire quoi faire they've never searched out the hearts of their children. qu'ils ne cherchent jamais ce qu'il y a dans le cœur de leur enfant. They don't know what their favorite color is. They don't know what their dreams are. Ils ne savent pas c'est quoi la couleur préférée de leurs enfants. Ils ne savent pas c'est quoi les rêves de leurs enfants. But if you don't mix a little directive with a little play, Mais si on mélange un peu de directive avec un peu de jeu, your child will resent you. Resent you. yeah, I get it, but if we mix, Oh, your child, if you don't add play to the ok. directives, Si on n'ajoute pas des jeux aux directives et aux ordres qu'on donne à nos enfants, that doesn't mean you play when you're giving a directive. non pas que ça veut dire qu'on doit rigoler lorsqu'on donne des directives. Then your child will resent you. Et si on and ne fait pas ça, votre enfant va finir par vous détester. so you should balance out the time that you're giving your child directives like clean your room or do this or do that with also time that you're getting to know them and know their heart and their mind. Et on doit équilibrer les moments où on donne des directives à nos enfants, comme nettoie ta chambre, fais ceci ou fais cela, avec des temps où on cherche à les connaître plus en profondeur. And that was why I spent my time also as a therapist with the kids. Et c'est également pourquoi j'ai passé mon temps avec des adolescents en tant que thérapeute, Doing two things with them. en faisant deux choses avec eux. One, I would take them to the snow, La première chose, c'est que je les amenais à la neige, and that was a long process and a lot of work, but it was fun. et c'était quelque chose de long et ça demandait beaucoup de travail, mais c'était très amusant. And the other thing I would do is I would take them on walks and we'd play. Et l'autre chose que je faisais, c'est que je les amenais à des randonnées et on s'amusait ensemble. And I would try to find appropriate things that they wanted to do. Et j'essayais de trouver les choses appropriées que eux voulaient faire. Not everything they wanted to do was appropriate. C'est pas toutes les choses que moi je voulais faire qui étaient appropriées pour eux. And one of those things that I also included in the playtime was I would take them out to eat. Et une des choses que j'incluais dans les temps de jeu, c'est que je les amenais pour manger. But I'd take them out to vegetarian restaurants. Mais j'essayais de chercher des restos végétariens. Because I wanted to expose them to new things. Parce que je voulais un peu les exposer à des choses nouvelles. And sometimes they didn't like it, but they didn't have to like it. Et parfois, ils n'aimaient pas ce qu'on mangeait, mais ils n'avaient pas à aimer ce qu'on mangeait. And they didn't have to come. Et ils n'étaient pas obligés de venir.
But most of them did. I don't think I ever had a kid that didn't want to go. Et la majorité d'entre eux venaient. Je pense même qu'il n'y en a aucun qui n'est jamais venu avec nous. Because it got them out of the house. Parce que, du moins, je les faisais sortir et ils étaient contents. And do you know the only kids that ever didn't like the food Et vous savez, le seul enfant qui n'a pas aimé la nourriture, were the ones that decided before we even got there that they didn't like the c'était food. celui qui avait décidé, même avant qu'on arrive au restaurant, qu'il n'allait pas aimer la nourriture. So they either didn't taste it or they tasted it and said, "See, it's exactly like I thought it would be." Ou il n'avait même pas encore testé, goûté la nourriture, ou bien même quand il l'avait goûté, il disait « Ah, tu vois, c'est exactement comme j'avais pensé que ça allait être. But they still wanted to come. » Mais il voulait quand même venir malgré tout. I had one boy in particular who was, I think, 13 years old, Il y avait un des jeunes avec qui j'étais, je pense qu'il avait 10 ans, and he was quite small for his age. et il était assez petit pour son âge. But you would never know from looking at him what kind of life he was involved in. Mais on n'aurait jamais dit en le regardant la vie dans laquelle il était impliqué. He actually had a reputation for being one of the worst kids in the gang. Il avait la réputation d'être l'un des pires enfants dans le gang. Because often the way the gangs worked Parce que la façon dont les gangs fonctionnent, is when new kids would come into the gang, c'est que lorsque de nouveaux enfants rentrent dans le gang, the older ones didn't have to do all the work, they would make the younger ones do the work. les plus vieux n'avaient plus à faire tout le travail qu'ils avaient à faire, c'était maintenant les plus jeunes qui devaient le faire. So the younger ones would feel a lot of pressure to do more and worse things. Et les plus jeunes avaient plus de pression sur leurs épaules pour faire beaucoup de choses. And this one kid wanted to try to show me how bad he was. Et l'un de ses enfants voulait me montrer à quel point c'était un dur. But I quickly learned that he loved to hunt for lizards. Hunt? Fort. Hunt for lizards? Ok. Yeah. Mais j'ai rapidement appris qu'il aimait aller à la chasse aux lézards. So you know what we did for therapy time? Et donc vous savez ce que j'ai fait durant le temps de thérapie avec lui? I would go hunt for lizards with him. J'allais avec lui et j'allais chasser des lézards. Now, I don't particularly like chasing lizards. Je n'aime pas particulièrement chasser les lézards, And he would catch one just about every time. mais lui, à chaque fois, il en attrapait un, à chaque fois qu'on sortait. And then he would put them in my face Et il me le mettait devant moi to try to get a reaction from pour me. essayer de me faire réagir. And I don't believe you should ever let them see you sweat. Et je pense qu'on ne doit jamais leur montrer qu'on transpire. So contrary to how I felt, Donc, contrairement à ce que je ressentais, I would ask if I could hold the lizard. et je lui ai demandé est-ce que je pouvais tenir le lézard. And so we would play together with the lizard. Et donc, on s'amusait tous les deux avec le lézard. I earned his trust a lot faster than if I had just told him what to do. Et j'ai gagné sa confiance bien plus rapidement que si je lui avais dit simplement ce qu'il devait faire. And he wanted to spend time with me because he wanted to play with lizards. Et il voulait passer du temps avec moi parce qu'il voulait qu'on s'amuse avec les lézards. And you know the sad thing about this was Vous savez, la chose triste dans cette histoire, is that when he was with the other boys, he would act real tough and walk like this and c'est que lorsqu'il était avec les autres garçons, il agissait vraiment comme un dur et il marchait de cette façon-là. but when we were hunting for and playing with lizards, Mais lorsqu'on chassait ensemble et qu'on s'amusait avec les lézards, he acted like a little boy. il agissait comme un tout petit garçon. It was the sweetest thing to watch. C'était tellement doux et attendrissant à regarder. And I wanted him to be a little boy because I don't think he'd ever been one. Et je voulais que ce soit un petit garçon parce que je pense qu'il n'en a jamais été un. He was trying so hard to be somebody tougher and bigger. Il essayait tellement d'être un dur et de paraître plus imposant qu'il n'en avait l'air. But even if he never told me he liked spending time with me, Mais même s'il ne m'a jamais dit qu'il aimait passer du temps avec moi, I knew he je le did. savais très bien. Administer the rules of the home in wisdom and love, not with a rod of iron. Sœur White dans Foyer chrétien qui dit administrer les règles de la maison avec sagesse et avec amour, non pas avec une verge de fer. Children will respond with willing obedience to the rule of love. Les enfants répondront avec une obéissance volontaire aux règles de l'amour. Commend your children whenever you can. Commandez à vos enfants à chaque fois que vous le pouvez. Do you know what that means? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? You know, in another place in her writings, she says, À un autre endroit dans les écrits de Sœur White, elle dit when there's a character flaw in your child, quand il y a une imperfection dans le caractère de votre enfant, one of the best ways to deal with that flaw l'une des meilleures façons de gérer cette imperfection, is to
encourage a strength in them. c'est de l'encourager et de le fortifier. Because if you focus on the weakness in their character, Parce que si on appuie sur l'imperfection dans son caractère, then they become fixated on it to do more. et peut-être que cet enfant deviendra obsédé par ça et essaiera de faire plus. But when you praise a strength in their character, Mais lorsqu'on loue et qu'on fortifie leur caractère, they like that praise so much they want to do more of it and less of the other thing. ils aiment tellement recevoir des louanges et vont plus se concentrer sur faire du mieux dans leur caractère que sur l'imperfection. Make their lives as happy as possible. Rendez leur vie aussi joyeuse que possible. Keep the soil of the heart mellow by the manifestation of love and affection. Gardez le sol de leur cœur doux par la manifestation de l'amour et de l'affection. Thus preparing it for the seed of truth. Vous préparez ainsi son cœur pour recevoir la semence de la vérité. Remember that the Lord gives the earth not only clouds and rain, Souvenez-vous que le Seigneur n'a pas donné à la terre seulement des nuages et de la pluie, but the beautiful smiling sunshine. mais il lui a causing- donné, sorry, Oh, that's okay. mais il lui a également donné le sourire magnifique et radieux du soleil, Causing the seed to germinate and the blossom to appear. poussant la graine à germer et aux fleurs à apparaître. Remember that children need not only reproof and correction, Souvenez-vous que les enfants n'ont pas seulement besoin de reproches et de corrections, but encouragement and commendation. mais d'encouragement et d'encouragement et de paroles positives. The pleasant sunshine of kind words. Le soleil plaisant de mots doux. My motto with kids is firm and kind. Une de mes phrases que je me répète souvent avec les enfants, c'est ferme et doux. Number 6 is keep the spiritual in mind. La sixième chose, c'est garder le spirituel à l'esprit. Everything can be traced back to God and His love for us and giving us lifestyle guidelines. Toutes choses peuvent être liées directement à Dieu et à son amour lorsqu'il nous donne des commandements pour notre style de vie. One of the things that I would watch the staff that I worked with do that was not helpful Une des choses que je regardais le staff avec lequel je travaillais, je les regardais faire quelque chose qui n'était pas forcément bon, is we would have a meeting and decide what the kids were going to do for the day. c'était que nous avions des réunions et nous décidions de ce que les enfants allaient faire pendant la journée. And it was the staff's job to meet with the kids and tell them what they were going to do. Et après cela, le staff allait rencontrer les enfants et leur disait ce qu'ils allaient faire. Well, every once in a while, they would have a choice for the kids. Mais juste une fois comme ça, ils avaient des choix pour les enfants. And I would watch staff do this and it made me cringe. Et je regardais à chaque fois l'équipe faire ça et ça me faisait vraiment me crisper. They would say, okay, you guys can either go bowling or you can go swimming. What do you want to do? Oh, ils se disaient, ok les gars, vous pouvez aller soit jouer au ballon, soit aller nager. Qu'est-ce que vous voulez faire? Well, what happens if you give 6 kids 2 options? Mais qu'est-ce qui se passe si on donne à 6 enfants 2 options? At least one of them is not going to want to do what the others want to do. Au moins l'un d'entre eux ne voudra pas faire ce que les autres veulent faire. And then you have another problem on your hands. Et ensuite, on a un autre problème sur les bras. So, what I would recommend to the staff is one, don't give them options unless you want to spend a lot of time dealing with the consequences of giving those options. Je disais à l'équipe de ne pas donner aux enfants des options, à moins qu'ils veulent passer du temps à gérer les conséquences de donner des options aux enfants. Give them one choice. Donnez-leur juste un choix. And then the second thing is if you want the kids to be excited about something, La deuxième chose que je disais, c'est que si vous voulez que les enfants soient à fond par rapport à quelque chose, you have to be excited about it first. vous-même, vous devez être à fond en la présentant. No matter how they respond, you have to be excited about it. Qu'importe la réponse qu'ils ont, vous devez être à fond par rapport à ce que vous présentez. So what do you do if you're not excited about it? Mais qu'est-ce que eux vont faire si vous n'êtes pas motivé par ce que vous présentez? Find a reason to be excited about it. Eh ben, trouvez une raison pour être motivé par rapport à ça. That happens up here, our thoughts. Et What ça do we commence believe là-haut, dans les about this pensées. activity? So, how we eat. Do we enjoy that? Is that a spiritual thing for us, or do we tell our kids, you need to eat this? Et donc la façon dont on mange, est-ce que pour nous c'est quelque chose de joyeux ce qu'on mange, ou bien on dit à notre enfant, ah tu dois simplement manger cela?
Or do we share with our kids the gift of food and the choices that we have in making our food options? Et est-ce qu'on partage avec nos enfants le don de la nourriture et les choix qu'on a fait dans la nourriture? Rather than saying, don't watch that or don't play that, do we say, you know, we want to keep our minds clear for God to work through them? Au lieu de dire à nos enfants, ne regarde pas cela ou ne fais pas cela, est-ce qu'on leur dit, tu sais, on veut garder notre esprit clair pour être en relation avec Dieu. But teach every one of these things in a way that makes God look good. Et enseigner chacune de ces choses d'une façon qui montre que Dieu est bon. Because we have a generation of young people right now who don't want to be in the church because they see their parents as being miserable Christians. Et parce qu'on a toute une génération d'enfants maintenant qui ne veulent plus être dans l'église parce qu'ils ont vu leurs parents être des chrétiens misérables. And if you hear another one of my talks, you'll hear me say Christians should be the happiest individuals on this earth. Et si vous entendez une autre de mes présentations, je dis que les chrétiens doivent être les gens les plus joyeux de la terre. It doesn't mean that we never have sad moments, Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais de moments difficiles, but the way we carry ourselves through those sad moments shows whether we're a happy Christian or not. mais la façon dont on traverse ces moments difficiles montre si on est un chrétien heureux ou pas. So how we dress, what we say, and who we spend our time with are all options of talking to our kids about this in a spiritual way. Et donc la façon dont on s'habille, la façon dont on parle et la façon également dont on passe notre temps sont aussi des choses qu'on doit faire de manière spirituelle pour le communiquer à nos enfants. In 1 Corinthians 10, it says, "Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all to the glory of God." Dans 1 Corinthiens 10, 31, il est dit que vous mangez ou que vous buviez, faites tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu. We can glorify God the way that we raise our children, On peut glorifier Dieu de la façon dont on éduque nos enfants, but we can also glorify God in the choices that we make too as we raise our children. mais on peut également glorifier Dieu dans les choix qu'on fait pour nos enfants. And what we teach them about God. Et ceux aussi également ceux qu'on leur enseigne au sujet de Dieu. I put 6 twice. I just realized that now. J'ai mis 2 fois le numéro 6, je viens juste de le réaliser. Number 7, Numéro 7. kindness is a tactic. La bonté est une tactique, une stratégie. Harshness is not the only way to get something done. Être dur n'est pas la seule manière de faire en sorte que les choses soient faites. I had a kid who used to yell at me quite a bit, J'avais un enfant qui avait pour habitude de me crier dessus. and he never wanted to come and see me for therapy. Never. Il ne voulait jamais venir et passer du temps avec moi en thérapie. Il ne voulait jamais le faire. And I couldn't understand how to get through to this boy. Et je n'arrivais pas à comprendre comment arriver au bout de cet enfant. Every time I would go get him for therapy, he would be like, "No, I don't want to go. This is stupid." À chaque fois que j'allais le voir pour lui rappeler sa thérapie, il me disait non, je ne veux pas y aller, c'est débile. And I would use kindness every single time because I didn't have any other option. I didn't know what to do with him. Et j'utilisais la bonté envers lui à chaque fois parce que j'avais pas d'autre option, je ne savais pas quoi faire. And that was the longest hour of my week every week. Et c'était les heures les plus longues de ma semaine, chaque semaine. But it was so important to me to be kind to him Mais c'était tellement important pour moi d'être gentil avec lui and a month before I wound up leaving my job, qu'un mois juste avant de laisser mon travail, I had told all of the boys that I was going to be leaving. j'ai dit à tous les garçons que j'allais partir. Do you know what he did as soon as he found out I was leaving? Vous savez ce qu'il a fait aussitôt qu'il a su que j'allais partir? He offered to come and see me in therapy every hour. Il offrait à chaque heure de venir me voir en thérapie. So I would go get one boy, come back, Donc j'allais prendre un garçon, je revenais, or take the boy back afterwards. et ensuite j'allais le ramener juste après. And they had schedules, but I was always trying to give them options if they were in the middle of something. Et donc je leur donnais un planning dans lequel ils avaient des options pour venir me voir. And as soon as I said, "Do you want to go or does somebody else want to go?" À chaque fois que je disais, est-ce que tu veux y aller maintenant ou est-ce que tu veux que quelqu'un d'autre y aille? He would say, "I'll go." Il disait, ah non. And I said, "I just saw you today." Il dit, mais non, mais je lui disais, mais je t'ai déjà vu aujourd'hui. And he's like, "That's okay. I'll go instead of this guy." Il dit, mais c'est pas grave, je vais aller à sa place. And I thought, all of a sudden I'm leaving and now he wants to see me. Je lui disais, non, mais maintenant que je vais partir, c'est maintenant qu'il veut me voir. I think he actually
wrote graffiti on one of my pillows in my office too before this. Graffiti? Put graffiti on a pillow? Ok, je pense même qu'il a mis des graffitis, il a signé mon oreiller avant que je parte. And he wanted to come and see me, and it was not a very nice thing he wrote on my pillow. Mais c'était pas des choses gentilles qu'il a écrit sur mon oreiller. But this is also the way God deals with us sometimes. Mais c'est également la façon dont Dieu nous traite parfois. I'm reading through Patriarchs and Prophets, and I just love reading the story of the Israelites. Et donc je vous lis du livre Patriarches et Prophètes. Moi j'aime beaucoup lire l'histoire du peuple d'Israël. And this is where I got the title for this talk. Et c'est de là que j'ai pris le titre pour cette présentation. In distress, Moses cried to the Lord, "What shall I do unto this people?" Dans l'inquiétude, Moïse cria au Seigneur, « Que ferai-je avec ce peuple ?» This was after they were acting wayward again. C'est une des fois où ils se sont mis à errer et à s'éloigner de Dieu. He was directed to take the elders of Israel and the rod wherewith he had wrought the wonders in Egypt. Il avait reçu la direction de prendre les anciens d'Israël et le bâton avec lequel il avait opéré les miracles en Égypte And to go on before the people. et de s'avancer devant le peuple. And the Lord said unto him, Et l'Éternel lui dit, Behold, I will stand before thee there upon the rock in Horeb. « Voici, je me tiens devant toi, devant le rocher d'Horeb. And thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. Et tu frapperas le rocher, et de l'eau en sortira afin que le peuple puisse boire. » So what were the people doing before this? Qu'est-ce que le peuple a fait juste avant ça? They were complaining that they didn't have anything to drink. Il se plaignait parce qu'il n'avait rien à boire. The Bible calls it murmuring. La Bible l'appelle les murmures. So Moses obeyed, and the waters burst forth in a living stream that abundantly supplied the encampment. Et Moïse obéit, et l'eau sortit du rocher, et un courant de vie parvint au peuple et à tout le campement, de manière abondante. And I love the balance that God has here. Et j'aime l'équilibre que Dieu a ici. Instead of commanding Moses to lift up his rod and call some terrible plague, Au lieu de commander à Moïse d'élever son bâton et d'appeler à des plaies terribles, like those on Egypt, comme celle qui était tombée sur le pays d'Égypte, upon the leaders in this wicked murmuring, sur les leaders de ce murmure méchant, the Lord in his great mercy l'Éternel, dans sa grande miséricorde, made the rod his instrument to work their deliverance. a fait du bâton l'instrument pour opérer sa délivrance. We often refer to the rod as a rod of discipline, On réfère souvent au bâton comme étant un instrument de discipline, that we have to be harsh with our children all the time. comme quoi on devrait être dur avec nos enfants à chaque instant. But what was this rod? Mais ce bâton, il était pour faire quoi dans cette histoire? It was a rod of deliverance. C'était un bâton de délivrance. That doesn't sound so harsh. Ça n'a pas l'air si dur. The last thing I'm going to share with you, I guess this is number 8. La dernière chose que je vais partager avec vous, je pense que c'est plutôt la numéro 8. Another thing we have to do as parents is let our children experience hardship and consequences. La dernière chose qu'on doit faire en tant que parents, c'est laisser nos enfants expérimenter la difficulté de la vie et les conséquences aussi de leurs actions. We're becoming more and more a postmodern world. On devient un monde de plus en plus postmoderne. We only want to do things that make us feel good right now. On veut seulement faire les choses qui nous font nous sentir bien immédiatement. But I came across a quote by Ellen White that hit me between the eyes. Mais j'ai lu une citation d'Ellen White qui m'a vraiment frappé en pleine face. She says, there are wealthy men and women who expect their children to be what they were in their youth. Elle dit qu'il y a des hommes et des femmes riches qui s'attendent à ce que leurs enfants soient ce que eux ils ont été dans leur jeunesse. And I hear this from parents. How come my children aren't like I was when I was growing up? Et moi j'ai déjà vu ça de la part de parents. Ils se disent mais pourquoi mes enfants ne sont pas comme moi j'ai été lorsque j'ai grandi? And blame the depravity of the age if they are not. Et ils blâment l'âge dépravé dans lequel on vit si leurs enfants ne sont pas comme eux ils ont été.
Fathers and mothers labor to place their children in a position of wealth. Les pères et les mères œuvrent et travaillent pour placer leurs enfants dans des positions de richesse, d'abondance, Rather than where they themselves began. différentes des positions où eux, ils ont eux-mêmes commencé, débuté dans la vie. This is a common mistake. C'est une erreur commune. Had children today to learn in the same school in which their fathers learned poverty, diligence, and perseverance? Est-ce que les enfants d'aujourd'hui ne devraient pas apprendre et aller dans la même école que leurs pères où ils ont appris, c'est-à-dire dans l'école de la pauvreté, de la diligence et de la persévérance? They would become as useful as they. Si les enfants vont dans cette école-là, ils deviendront aussi utiles que le sont leurs parents. This is why children and young people have such a hard time today. Voilà pourquoi les jeunes et les enfants ont des moments si difficiles aujourd'hui. We're trying to protect them from all the right things and not protect them from the wrong things. On essaye tellement de les protéger de tout ce qui est bon, mais de ne pas les protéger de ce qui est mauvais. On the one hand, kids can watch whatever they want and listen to whatever they want. Mais pourtant, d'un autre côté, les enfants peuvent regarder ce qu'ils veulent et écouter ce qu'ils veulent. But on the other hand, we won't let them experience teasing or rebuke or pain or suffering. Et d'un autre côté, on ne va pas leur laisser expérimenter la douleur ou la tristesse ou les souffrances. Now, there's a balance to this, I understand, but I want you to hear something. Mais attention, il y a un équilibre dans tout ça, je le comprends bien, mais j'aimerais que vous puissiez entendre quelque chose. The hardest times in my life Les moments les plus durs dans ma vie are the most spiritual times in my life. sont les moments les plus spirituels aussi de ma vie. I learned and I became stronger through those hard times. J'ai appris et je suis devenue plus forte à travers ces moments difficiles. And I don't regret a single one. Et je n'en regrette aucun. Now, I'm not going to tell you everything that's happened to me. Je ne vais pas tout vous partager non plus. But there were some really hard times. When I worked in the group home, Mais j'ai eu des moments très difficiles lorsque j'ai travaillé dans ce foyer de jeunes. I probably don't sound like it was that hard. Je vous le dis pas et je raconte pas les histoires comme si c'était un moment difficile. And the kids were hard. Mais les enfants étaient difficiles. But do you know who was harder? Mais est-ce que vous savez qui était plus dur? The adults I worked with. Les adultes avec lesquels je travaillais. I had a boss and several supervisors J'avais un grand directeur et plusieurs superviseurs that didn't like my style. qui n'aimaient pas ma façon de travailler. And I'm not talking about the way I dressed. Et je vous parle pas là de ma façon de m'habiller. Because I was the only Adventist there. Parce que j'étais la seule adventiste là-bas. And I was the only one that cared about what they watched, what they listened to. Parce que moi, j'étais la seule à me préoccuper de ce qu'ils regardaient et de ce qu'ils écoutaient. And when you care about those things about the kids, what does it do to the adults who are around you? Et lorsqu'on se préoccupe de ces choses pour les enfants, qu'est-ce que vous pensez que ça fait aux adultes qui regardent? It challenges them. Ça les mettait mal. It challenges the things that they watch and they listen to. Ça les faisait se poser des questions par rapport aux choses qu'ils regardaient et qu'ils écoutaient. It challenges the way they raise their own children. Ça les mettait mal par rapport à la façon dont eux-mêmes éduquaient leurs propres enfants. It challenges their lifestyle. Ça les mettait mal à l'aise par rapport à leur style de vie. And so I wasn't always popular. Et ainsi, je n'étais pas tout le temps populaire. But do you know what's interesting about that time? Mais est-ce que vous savez ce qui est intéressant à propos de ces moments-là? It was very important to me that I not change who I was based on who I was around. C'était important pour moi de ne pas changer qui je suis basé sur ce qui m'entourait, par rapport à ce qui m'entourait. And one of the people that gave me an exceptionally hard time Et une des personnes qui m'a vraiment fait passer par des moments les plus difficiles still calls me to say hi every once in a while. continue à m'appeler pour me dire salut une fois comme ça. And I still don't know exactly what to do when I get that call. Et je ne sais pas exactement quoi faire lorsqu'elle m'appelle. I want to say, don't you remember how much you didn't like me? J'aimerais parfois lui dire, mais est-ce que tu te souviens pas à quel point tu ne m'aimais pas lorsque j'étais là-bas? But something happened throughout that 7 years that I was there. Mais quelque chose s'est passé durant les 7 ans où j'étais là-bas. And a big thing happened right before I left. Et quelque chose vraiment de grand s'est passé juste avant que je parte. I prayed and prayed for years that I was at that job, that God would find another job for me. J'ai prié des années et des années pendant que j'avais ce travail pour que Dieu trouve un autre travail pour moi.
But I equally prayed that if there was something that I needed to learn in that job, that he would teach me and I would stay if he needed to do that with me. Et je priais tout aussi fort pour que si Dieu avait quelque chose à m'apprendre dans ce travail, je puisse rester et apprendre ce que j'avais à apprendre là-bas. So he decided to let me stay. Et il a décidé de me laisser rester là-bas. And, well, two people, I'll share two experiences. My boss, the one that was over all of us, Et je vous partage deux expériences. Mon grand directeur, celui qui était au-dessus de tout le monde, he was very unkind to me in the things that he would say in emails, in mass emails. et il était vraiment très méchant avec moi dans les choses qu'il disait aux emails qu'il envoyait à toute l'équipe. He would constantly critique me Il me critiquait constamment and criticize the things I said in my emails. et critiquait les choses que je disais dans mes emails. And God told me I needed to do something. Et Dieu m'a révélé que je devais faire quelque chose par rapport à cela. And what he told me to do was that I needed to write him a Christmas card one year. Et une des choses que Dieu m'a dit de faire, c'est d'écrire à mon grand patron une carte de Noël une année. Now, I don't think I've ever heard his voice audibly, Je pense que je n'ai jamais entendu sa voix de manière audible. but you know when you have a thought that's not your own. Mais vous savez, quand vous avez une pensée qui vous vient et qui ne vous appartient pas. And so I wrote this card to him. Et donc j'ai écrit cette carte à mon grand patron. And the card was not the hard part, it was what I wrote inside of it that was hard. Mais donner la carte n'était pas la partie la plus facile, la plus difficile. La plus difficile, c'est ce que j'ai écrit sur la carte. I wrote, I believe that God sets up kings and kingdoms. J'ai écrit, je crois que Dieu établit des rois et des royaumes. And I believe he put you here for a purpose. Et je crois qu'il t'a mis ici, à cet endroit, pour un but. Now, I could say that honestly, Et je peux vous dire ça de manière très honnête. because we know from the Bible that God didn't always put kings there because he wanted that king. Et on sait que d'après la Bible, que Dieu ne met pas tout le temps en place des rois parce qu'il veut qu'ils soient à cet endroit. But sometimes he appointed a king when the people wanted a king, Et parfois Dieu met en place des rois simplement parce que le peuple veut un roi. to teach them not to trust in the arm of man, but to trust in the arm of God. Pour apprendre au peuple à ne pas faire confiance, à ne pas mettre sa confiance dans un homme, mais à mettre sa confiance en Dieu. So I could honestly say this. Et donc je peux le dire de manière très honnête. And in there I said, I want to support your work. Dans la carte, j'écrivais « Je veux supporter ton travail ». And I don't know how much time after that, but I was in the work kitchen, Et je ne sais pas combien de temps après que j'ai écrit la carte, mais j'étais dans la cuisine, filling up my water bottle in the cooler, au travail, et je remplissais ma bouteille d'eau pour le travail. and I was bent over doing it. Et je me suis baissé un petit peu pour le faire. The door is right to my left, Et la porte était juste là à ma gauche. and in he walked. Et juste à ce moment-là, il est rentré. Now, I never saw his face. I only saw the lower part of him, but I knew it was him. Et je n'ai pas vu sa face lorsqu'il est rentré. J'ai juste vu le bas, mais je savais que c'était lui. And I'm not easily intimidated, but I never wanted to pass him ever. Et je ne suis pas facilement intimidé, mais lorsqu'il est arrivé, c'était vraiment difficile. And I had just started filling up my water bottle, Et alors que j'étais en train de commencer à remplir ma bouteille d'eau, and I thought, just get out of here before he says anything to me. et je me dis, oh mince, je veux partir d'ici avant qu'il me dise quoi que ce soit. Do you know what the next thing he said to me Vous was? savez c'était quoi la chose qu'il m'a dit juste après? Word for word, he said, Mot pour mot, il a dit, those look like comfortable shoes. ce que tu as, ça a l'air des chaussures confortables. Do you know that was the nicest thing he'd ever said to me? Vous savez, c'était la chose la plus gentille qu'il m'ait jamais dite. And I knew when he said it that everything was going to be okay. Et je savais très bien, lorsqu'il l'a dit, que tout allait bien se passer. What would have happened if I had been rescued from that situation? Qu'est-ce qui se serait passé si Dieu m'avait enlevé de cette situation-là? I would have never learned to be submissive to my boss and to be submissive to God. Je n'aurais jamais appris à être soumis à mon patron et à être soumise à Dieu. And I don't have a submissive personality sometimes. Et je n'ai pas vraiment une personnalité très soumise parfois. But God's working on that in me. Mais Dieu travaille en moi. And so I know the power of hardship. I know the power of work. And kids need to go through that too. Et donc je connais la force et la puissance qu'il y a dans l'adversité. Et les enfants ont besoin également de passer par là. And if you let them experience hardship and consequences, Et si on les laisse expérimenter l'adversité et les conséquences, it will develop in them an independence and resiliency. ça développera en eux de l'indépendance et un esprit de résilience.
In Patriarchs and Prophets, it also says, He caused David to pass under the rod, but Dans, He did not destroy him. dans Patriarches et Prophètes, il est écrit Dieu laissa David passer sous le bâton, mais il ne le détruisa pas. The furnace is to purify, but not to consume. La fournaise est pour purifier, pas pour consumer. Isn't that what scares us so much? Est-ce que ce n'est pas ça qui nous fait si peur? We think that hardship is going to consume us, that we're going to die, or we're not going to be able to live if we have to go through this one more time. On pense que l'adversité va nous tuer, qu'on ne sera pas à même de continuer à vivre si on traverse ces situations-là. Who's ever said that? I'm going to die if I have to do this one more time. Qui ne s'est jamais dit ça? Je vais mourir si je dois Or I repasser par can't là. do it, I'll never make it. Ou bien je ne peux pas le faire, je ne réussirai jamais. Do you know what we all have in common? Vous savez, on a tous quelque chose en commun. We're all still here. On est tous ici présents We all aujourd'hui. made it. Yay! On l'a tous fait. We made it. On l'a fait. The Lord says, if they break my statutes and keep not my commandments, then will I visit their transgression with the rod. L'Éternel dit, s'ils ne gardent pas mes statuts et s'ils ne respectent pas mes commandements, alors je visiterai leur transgression avec le bâton. And their iniquity with stripes. Stripe is like... Yeah. Et leurs iniquités avec le fouet. Nevertheless, my loving kindness will I not utterly take from him, Néanmoins, mon amour et ma tendresse, je ne leur enlèverai pas, nor suffer my faithfulness to fail. ni ma fidélité envers eux ne finira pas. I had to think of this differently because I wasn't sure what to make of this. Et j'ai dû prendre du temps pour réfléchir à ça parce que j'étais pas sûr de ce que j'allais faire avec ce texte. If you are a coach of a football team, Si vous êtes un coach d'une équipe de foot, football, yeah. Oh, okay, sorry. Then if you have a player on your team that is exceptionally good, si vous avez un joueur dans l'équipe qui est exceptionnellement bon, are you going to let them sit on the sidelines and save them for the actual game in est-ce que vous allez practice? laisser sur le côté assis et ne pas le faire jouer pendant le match? Are you going to try to push them and get the best out of them? Ou bien est-ce que vous allez essayer de le pousser et d'avoir le meilleur de lui-même? To take that natural raw talent De prendre ce talent naturel brut and refine it and strengthen it. et de le purifier et de le fortifier. Coaches are often toughest on their best players. Les entraîneurs sont souvent les plus durs avec leurs meilleurs joueurs. And so whenever I think that I'm going through an exceptionally tough time, Et lorsque je pense que je passe par des moments exceptionnellement difficiles, I remind myself that God must see something in me that he wants to develop even more. je me dis c'est parce que Dieu voit quelque chose en moi qu'il veut développer encore plus. And sometimes coaches see weaknesses in their star players, Et parfois les coachs voient des faiblesses dans leurs joueurs favoris. and they have to help get rid of those things too. Et ils doivent les aider à se débarrasser de ces choses-là. So I remind myself of that as well. Et donc je me souviens de cela à ce moment-là. Parents need to be impressed with their obligation to give to the world children having well-developed characters. Les parents doivent être impressionnés avec l'obligation qu'ils ont de donner au monde des enfants avec un caractère bien développé. Children who will have moral power to resist temptation, Des enfants qui auront un pouvoir, une puissance morale pour résister à la tentation and whose life will be an honor to God and a blessing to their fellow men. et dont les vies seront en honneur à Dieu et une bénédiction pour les hommes qui les entourent. Those who enter upon active life with firm principles Ceux qui rentrent dans la vie active avec de fermes principes will be prepared to stand unsullied amid the moral pollutions of this corrupt age. seront prêts à se tenir de manière non souillée dans ce monde. I don't get the end. Oh, sorry. Dans ce monde plein de pollution morale et de corruption. When I think of sparing the rods and spoiling the child, I think of two rods. Quand je pense à épargner le bâton et à gâter l'enfant, je pense à deux bâtons. The rod of discipline, Le bâton de la discipline, and discipline doesn't mean hitting and spanking necessarily. et la discipline, ça ne veut pas forcément dire les fessées. Hein. When you look at a rod, that hook part
Quand on regarde le bâton, cette partie qui fait un espèce d'arc de cercle, that's for bringing the sheep back into the path. c'est pour ramener les moutons dans le chemin. And that's where discipline comes from. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la discipline. But I also think of the rod of mercy, Je pense également au bâton de la miséricorde. because that rod is also for leading us in a straight path, and so we have freedom. Et parce que ce bâton est également pour nous conduire dans le droit chemin afin que nous puissions avoir la liberté And we have protection. et que nous puissions être protégés. The Lord is full of loving kindness, mercy, and truth. L'Éternel est bon et rempli et plein d'amour, de compassion, de miséricorde et de vérité. His law is holy, just, and good, and must be obeyed by parents and children. Sa loi est sainte, juste et bonne et doit être obéie, observée par les parents et les enfants. The rules which should regulate the lives of parents and children flow from a heart of infinite love. Les règles qui doivent réguler les vies des parents et des enfants viennent d'un cœur rempli d'amour infini. And I talked about wrestling earlier, remember? Et souvenez-vous, un peu plus tôt, j'ai parlé de combattre. There's a blessing in wrestling, right? Il y a une bénédiction dans le combat. So if you wrestle with your children, here's your blessing. Si vous avez à combattre avec vos enfants, voici la bénédiction. God's rich blessing will rest upon those parents who administer His law in their homes. Les riches bénédictions de Dieu reposeront sur les parents qui administrent les lois de Dieu dans leur maison. And there's also a blessing for the children. Et il y a également une bénédiction pour les enfants. The combined influence of mercy and justice, those are the two rods, L'influence combinée de la miséricorde et de la justice, qui sont les deux bâtons, is to be felt. se fera ressentir. Those are the two rods, so don't spoil your children. C'est ça les deux bâtons, alors ne gâtez pas vos enfants. Let's bow our heads. Prions ensemble. Dear Father, I want to thank you for your loving kindness, Père Céleste, j'aimerais te remercier pour ton amour et ta bonté, and especially your long suffering. et particulièrement ta miséricorde. In the areas where we're weak, Dans les domaines où nous sommes faibles, you are willing to spend time with us until we work out those areas. tu veux nous donner des temps afin que nous puissions travailler sur ces domaines-là. And you give us the Holy Spirit to do that. Et tu nous donnes ton Saint-Esprit pour faire cela. Thank you for your patience Merci pour ta patience, and your love ton amour and all of the things that you do to make us ready for heaven. et toutes ces choses que tu fais pour nous permettre d'être prêts pour le ciel. Lord, help us to be good parents and good children, Aide-nous à être de bons parents et de bons enfants. and ultimately to see you as a loving and kind Father. Et au final, à te voir toi comme un parent aimant. We ask these things in your Son Jesus' name. Nous demandons ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma
te compte